Margot Vasconcelos, 28 ans, servait des verres dans un bar du centre-ville, un soir comme tant d'autres. Issue d'une famille modeste, elle avait appris tôt à se débrouiller seule, à naviguer dans un monde qui ne lui offrait rien sans combat. Ce soir-là, l'atmosphère était lourde, électrique, comme avant un orage. Un client ivre, un habitué aux mains baladeuses, s'approcha d'elle avec un sourire lubrique. Margot tenta de le repousser poliment, mais il insista, sa voix pâteuse et ses gestes agressifs. Lorsqu'il lui saisit le bras avec brutalité, elle le repoussa fermement, refusant de se laisser intimider. C'est alors que Bastien Lefebvre, un policier en patrouille, franchit la porte du bar. Grand, imposant, il arborait son uniforme comme une armure de supériorité. Au lieu de s'enquérir de la situation, il fondit sur Margot, l'accusant immédiatement d'agresser le client. « Calmez-vous, mademoiselle, ou je vous embarque », aboya-t-il, sans même lui laisser le temps de s'expliquer. Margot, choquée, tenta de protester, mais c'est lui qui m'a agressé. Je me défendais. Bastien ne l'écouta pas. D'un geste brutal, il la plaqua au sol, son genou enfoncé dans son dos, ignorant ses cris de douleur et les regards médusés des autres clients. Valentin, le compagnon de Margot, arriva sur les lieux quelques minutes plus tard, alerté par un appel paniqué d'un ami. Il vit la scène et sentit son sang bouillir. « Lâchez-la. Elle n'a rien fait » hurla-t-il, mais un autre policier le menotta sans ménagement, le plaquant contre le mur. Impuissant, Valentin ne put que regarder Margot être emmenée, menottée, comme une criminelle. Les charges retenues contre elle étaient sévères, non-respect de l'autorité et refus d'obtempérer lors de son arrestation. Pour Margot, c'était le début d'un cauchemar. Le procès était une arène glaciale, où chaque mot pesait comme une sentence. Margot, assise à la barre des accusés, sentait son estomac se nouer à chaque témoignage. Les clients du bar, interrogés, semblaient avoir perdu la mémoire ou craignaient de contrarier la police. Leur version était floue, hésitante, et ne venait pas contredire celle de Bastien. Puis vint le tour de Bastien. Il s'avança, impeccable dans son uniforme, son regard froid et calculateur. Sa voix, lorsqu'il parla, était un modèle de calme et de professionnalisme. L'accusé a montré une attitude agressive dès le début. Elle m'a insulté, a refusé d'obéir à des ordres simples. J'ai tenté de la raisonner, mais elle s'est débattue violemment. J'ai dû employer la force nécessaire pour la maîtriser. Chaque mot était un mensonge ciselé, poli par des années d'expérience dans l'art de manipuler la vérité. Margot bouillait intérieurement. Elle voulait hurler, se lever et crier que tout cela n'était qu'une farce cruelle. Mais son avocat lui avait conseillé de rester calme, de ne pas donner au jury l'image d'une femme instable. Derrière elle, Valentin serrait les poings, son souffle court trahissant une rage à peine contenue. Il savait que Margot était innocente, mais il était impuissant face à un système qui semblait déjà avoir tranché. Le juge, un homme au visage sévère et à la voix de stentor, écouta les derniers arguments avant de prendre la parole. Après avoir examiné les preuves et entendu les témoignages, ce tribunal déclare Margot Vasconcelos coupable des charges retenues contre elle. Elle est condamnée à 6 mois de prison. Le silence qui suivit fut assourdissant. Margot sentit le sol se dérober sous ses pieds, ses jambes tremblaient. Coupable. Le mot résonnait dans sa tête comme un glas. Valentin laissa échapper un cri étouffé, un mélange de rage et de désespoir. Mais il n'y avait rien à faire. La sentence était tombée. La prison. La prison était un monde à part, un univers de béton et de barreaux où le temps semblait suspendu. Margot, enfermée dans une cellule étroite, dut rapidement apprendre à survivre. Les premiers jours furent un enfer. Les regards hostiles des autres détenus, les insultes murmurées, la solitude écrasante. Mais Margot refusa de se laisser briser. Elle avait toujours été une battante, et cette épreuve ne ferait pas exception. Elle se lia d'amitié avec quelques détenus, des femmes au parcours brisé mais au cœur encore vibrant. Ensemble, elles formaient une petite communauté, se soutenant mutuellement face à l'adversité. Margot découvrit en elle une force insoupçonnée, une résilience qui lui permit de tenir bon, jour après jour. Pendant ce temps, à l'extérieur, Valentin ne cessait de se battre pour elle. Il contacta des avocats, des journalistes, des militants des droits de l'homme, mais personne ne semblait vouloir s'impliquer dans une affaire aussi délicate. Bastien était un policier respecté, et remettre en question sa parole revenait à s'attaquer à tout le système. Valentin se heurtait à un mur de silence et d'indifférence. La révélation. Un jour, alors que Margot purgeait sa peine, un jeune homme se présenta au parloir. Il était pâle, nerveux, ses mains tremblantes. « Je m'appelle Lucas Martin », dit-il d'une voix hésitante. « J'étais là, cette nuit-là, au bar. J'ai tout vu. » Margot le dévisagea, méfiante. « Pourquoi vous ne vous êtes pas manifesté plus tôt ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Lucas baissa les yeux. « J'avais peur. Peur des représailles, peur de la police.
Mais je ne peux plus vivre avec ce poids sur la conscience. J'ai filmé toute la scène avec mon téléphone. J'ai la preuve que vous dites la vérité. Le cœur de Margot s'emballa. Une lueur d'espoir, fragile mais vive, s'alluma.